Le rendez-vous est fixé avec Poutine à 14 h. Et donc, on était avec Jean-Pierre Elkabbach. Et donc, depuis 9 h du matin, on est en doudoune dans notre truc. Et on fait des questions, des argumentaires, des contre-argumentaires. Tu vas lui poser ça, il va répondre ça, tu vas faire ça. On joue au jeu d'échecs, quoi. S'il fait A, tu fais B. Surtout avec un joueur d'échecs russe. Voilà, on fait ça. Et puis, 15 h, toujours pas le petit minibus qui nous amène de l'hôtel jusqu'à la résidence de Poutine. 16 h, 17 h. On était fatigués. 17 h, on y va. On dit, ouais, ça va être bien. 17 h, on arrive dans une pièce 5 fois plus petite que celle-là, sans toilette, sans robinet, sans rien à manger. Le détail a son importance. Et on s'installe avec sans rien. On s'installe avec 3 sièges. On s'installe avec nos caméramans qui étaient venus, qui étaient ce qui se fait de mieux, qui étaient venus de Paris. Et puis je vois arriver au fil des minutes d'autres caméramans. Sergueï, Igor, avec des costumes un peu achetés au Goum, là, et je leur dis, mais qui sont ces gens? On me dit, ce sont d'autres caméramans de télévision russe. Bon, c'était des agents du FSB qui venaient tourner les mêmes axes pour être sûrs qu'on ne bidonne pas, qu'on ne coupe pas à mauvais escient le président Poutine. 15 h, 16 h, 17 h, on commence à se trémousser sur nos sièges, etc. 18 h, 19 h, l'attaché de presse, l'une des attachés de presse de Poutine, dans un assez bon anglais avec un fort accent, mais je vais vous le faire en français, dit « Ah, le président Poutine a un peu de retard, prenez patience ». Donc je suis allé faire pipi dans les bégonias à côté, je suis sorti, je suis allé boire un verre, et 18 h, 19 h. On était fatigués, et là, du coup, on est moins pugnace. On se dit, mais bon, les questions, on s'en moque un peu, j'ai juste envie qu'on y aille. Votre influx nerveux, comme un match de tennis ou un match de foot qui est retardé, l'enjeu n'est plus le même. Vous ne voulez pas forcément mettre en difficulté Poutine ou poser des questions intelligentes. Vous dites qu'on en finisse, je suis crevé, j'en ai marre. C'était fait exprès? Évidemment. 17 h, 18 h, 19 h, 21 h. Et là, elle nous dit, ah, I have great news for you. It's almost done. Finished. Je dis, ah, super, ça va être bien. 22 h, 23 h, rien ne se passe. On était là, enfermés dans notre pièce depuis 14 h. Rappelez juste à quelle heure vous êtes arrivé? 14 h 15. Il est 23 h, rien ne se passe. Elle revient, et elle dit, alors là, j'ai une excellente nouvelle. Le président Poutine doit juste recevoir le sous-secrétaire chargé du commerce, et ensuite il est à vous. Je dis, bon, d'accord. Minuit, elle arrive là, resplendissante. Ça y est, c'est fini. Le président Poutine a fini sa journée, il est à vous. Bon, je vais juste faire une petite sieste avant. Poutine va faire sa sieste. 1h15 du matin, il est frais comme un gardon. Nous, on est épuisés, excédés, fatigués. Et quand vous connaissez les biographies de Staline, que j'ai lues abondamment parce que c'était ma passion, il n'était noctambule, ne travaillait que la nuit, se couchait à 6 h et épuisait sur son lieu de travail et épuisait ses interlocuteurs. Arrive l'interview qui est juste incroyable, la présence physique de Vladimir Poutine, les yeux qui vous transpercent. L'interview, on se dit, il va être réticent, il y a tellement de retard. Et en fait, l'interview se passe bien. Il n'hésite pas à vous montrer qu'il est agressif. C'est pas un jeu de rôle, il cherche pas à être gentil. Et à un moment, juste après l'interview, il me dit, la question que vous m'avez posée tout à l'heure, là, vous savez qu'aucun journaliste russe n'ose me la poser. Comme ça, le geste? Comme ça, indistinctement. Comprend qui peut. Il dit, allez, après, sans rancune, venez boire. Et il nous fait boire du champagne de Géorgie. Et un deuxième, enfin, je trempe mes lèvres. Et un deuxième, dans une pièce qui fait 15 mètres sous plafond. Et on discute, et là, il est prêt à discuter au bout de la nuit. Et vous comprenez qui est le personnage. Quand il vous parle de l'humiliation qui a été la sienne, il était agent du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est. Et cette phrase que j'ai jamais oubliée, qui à mon avis explique le personnage, quand il dit vous vous rendez compte, après le 9 novembre 89, quand le mur tombe, moi, qui avais sous ma botte les citoyens est-allemands, il fallait que j'ai des laissez-passer pour aller de l'autre côté, à la botte des Américains et de vos autres occidentaux. Je n'oublierai jamais.